comment faire pour faire un montage vidéo facilement sur l'application CapCut sur son téléphone. Dans cette vidéo, je te montre que ce soit pour une vidéo YouTube, une vidéo Instagram, une vidéo TikTok, tu verras exactement comment faire étape par étape. Donc c'est parti. Alors premièrement, il va falloir télécharger l'application CapCut sur ton téléphone, donc soit sur l'App Store sur iPhone, soit sur Android. Et une fois que tu as l'application, tu vas pouvoir enfin commencer. Et voilà, donc on arrive maintenant sur l'accueil de CapCut où ici il y a plusieurs fonctionnalités. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur Nouveau projet tout simplement. Et ici, on va pouvoir ensuite mettre les vidéos qu'on veut. Donc ici, vous allez devoir sélectionner toutes les vidéos que vous voulez. Donc moi, je vais par exemple sélectionner cette vidéo. Je vais aussi sélectionner d'autres vidéos comme celle-là ou encore celle-là. Voilà, donc une fois que vous avez sélectionné tous les clips à ajouter sur votre montage, on va maintenant faire le dérush. Donc les dérush, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le moment où vous allez couper les parties que vous voulez pas. Donc là, si par exemple je suis en train de parler et je fais une erreur, je fais une pause et ensuite je reprends, je vais devoir couper ce moment-là où j'ai pas envie. Par exemple, si vous avez aussi un clip où vous voulez couper, vous pouvez couper. Donc directement sur le téléphone, comment ça se fait? Vous allez aller sur votre clip, vous pouvez bouger comme ça avec le doigt. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est couper. Donc là, par exemple, imaginons, à partir de là, je ne veux pas cette dernière partie. Donc je mets la barre à l'endroit où je veux et ensuite, tout simplement, je clique sur diviser. Et ensuite, ici, je fais supprimer la partie que je veux pas. Je vais ensuite faire ça sur tous les clips. Donc là, par exemple, ce clip-là, je ne veux pas les dernières secondes. Hop, je fais diviser, je coupe. Et là, sur ce clip-là, je veux pas forcément le début. Je veux que ça commence depuis mon PC. Donc je fais diviser, je sélectionne et je supprime. Donc voilà, vous allez faire ça tout au long de votre vidéo. Si vous parlez, si vous êtes en face caméra, à chaque fois que vous faites une erreur, vous coupez. Et vous pouvez mettre le son et écouter tout simplement pour encore plus de facilité. Et si vous avez des clips que vous voulez couper, vous pouvez aussi le faire avec ça. Donc c'est la première étape du montage. Une fois que c'est fait, on passe à la deuxième étape. Donc maintenant, la deuxième étape, ça va être tout simplement d'améliorer les clips, améliorer les couleurs, améliorer la qualité du clip en lui-même avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc tout simplement pour ça, on va sélectionner un clip et en bas du coup, vous avez plusieurs options. Donc vous avez pour changer la vitesse, des animations, des effets, etc. On verra ça plus tard, la voix. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est aller tout à droite et tout à droite, on va aller dans ajuster ou dans filtre. Donc là, par exemple, quand on va dans ajuster, on peut voir qu'il y a donc des ajustements automatiques qui sont sur la version pro. Moi, j'ai la version pro, vous pouvez rejoindre la version pro. Ou sinon, vous pouvez tout simplement faire ça vous-même avec la luminosité ici. Donc, soit ajouter de la luminosité, le contraste, donc baisser, améliorer le contraste, la saturation pour mettre un peu plus de couleur. Donc ça, c'est intéressant sur ce genre de clip que je suis en train de faire. De l'éclat, affiner aussi les couleurs. Voilà, vous pouvez un petit peu jouer avec tout et voir qu'est-ce qui correspond le mieux. Par exemple, les ombres aussi, c'est assez important. Les nuances de blanc, les nuances de noir, la température, la tonalité, etc. Donc voilà. À vous de voir un petit peu et plus avec le temps, plus vous allez faire de montage, plus vous allez voir un petit peu qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qu'il faut changer ou pas. Une fois que c'est bon, on clique bien évidemment sur le valider. Et également, vous avez des filtres ici que vous pouvez sélectionner. Donc là, par exemple, si je veux mettre ce filtre-là, je sélectionne et ensuite je peux choisir l'intensité du filtre, tout simplement avec la barre ici. Vous voyez qu'au début c'est comme ça, à la fin c'est comme ça modifie un petit peu. Par exemple ici je peux mettre le filtre automne, donc voilà c'est totalement transformé en automne alors que là j'étais en plein dans l'été. Donc ça passe de vert à automne, c'est vraiment top. Donc les filtres sont vraiment très puissants. Pareil ici pour vert clair, on voit que ça change un petit peu. Donc à vous d'essayer un petit peu tous les filtres et de prendre en fonction de ce que vous voulez. Là, lac vert par exemple, qui change vraiment beaucoup aussi les couleurs. Ici en haut, il y a pas mal de catégories. Donc là, on a à l'affiche, mais vous avez aussi des filtres pour les films, des filtres panorama, des filtres de vie, des films pro, donc avec la version pro, des filtres rétro, etc. Donc voilà, vous avez encore pas mal d'autres choses, comme par exemple ici l'opacité, extraire le son, etc. Les masques, la superposition, la qualité de la vidéo. Donc là, vous pouvez sélectionner un petit peu la qualité. Mais voilà, la plupart du temps, ça va uniquement être dans les filtres et dans ajuster que vous allez pouvoir changer la qualité de la vidéo. Ensuite, vous allez faire ça du coup pour tous les clips que vous voulez. Donc là, par exemple, ce clip-là, on voit qu'il est vraiment différent. Il est dans la nuit, donc c'est assez sombre. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va ici sur ce clip-là, plus parler sur la luminosité, changer sur la luminosité. Voilà, on va aller sur l'onglet luminosité. Et vous voyez que déjà, rajouter de la luminosité, ça change totalement le clip. Pareil pour le contraste, si on enlève un peu ou rajoute du contraste, ça change. La saturation, pareil. Peut-être l'éclat aussi qui va faire en sorte d'avoir une meilleure luminosité. Voilà, parfait. Peut-être les ombres aussi. Donc voilà, on voit déjà que là le clip est bien mieux. Et encore enfin ce dernier clip, donc voilà, on y va. On va sur du coup le même onglet, donc soit on peut mettre un filtre, soit on peut directement aller dans ajuster. Et ici, j'ai bien envie de rajouter un peu de saturation pour qu'on voit mieux le coucher de soleil. Donc on va dans saturation et on améliore la saturation. Voilà, parfait. Vous faites ça du coup pour tous vos clips. Et ensuite, une fois que vous avez tous vos clips qui sont prêts, vous pouvez du coup passer à l'étape suivante. Bien évidemment, si vous parlez à la caméra, il est plus préférable de faire cette étape avant d'avoir fait le dérush en fait, tout simplement parce que ça va toujours être le même clip. Donc si vous faites des coupures à chaque fois, vous allez devoir changer à chaque fois les filtres à chaque coupure. Donc voilà, vous pouvez également prendre tous les clips ensemble, les sélectionner et en créer un clip entier pour pouvoir changer uniquement ce clip si c'est à chaque fois exactement le même clip.
Maintenant, la prochaine étape, ça va simplement être d'embellir la vidéo. Donc pour ça, il va y avoir plusieurs choses à ajouter en fonction de la vidéo que vous allez faire. Si c'est peut-être plus une vidéo vlog comme moi ici, il y aura peut-être moins de zoom par exemple. Mais si vous faites une vidéo face caméra comme à l'heure actuelle où je suis en train de parler face caméra, bah, ça peut être intéressant de mettre des zooms à chaque fois, des zoom in, des zoom out. Ça peut être intéressant de mettre des transitions un peu dynamiques, de mettre du texte, de mettre des effets. Donc comment est-ce que vous savez qu'est-ce qui fonctionne en fonction de votre sujet? Bah, tout simplement, vous regardez les vidéos des concurrents, les meilleures vidéos des concurrents, et vous essayez de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils font, combien de coupures ils font toutes les 10 secondes, et vous essayez vraiment de faire une liste en fait de tout ce qui se passe, de noter et de le reproduire dans votre montage à votre sauce un petit peu, mais bien évidemment en gardant les codes des concurrents. Quand on débute, c'est beaucoup mieux de faire ça que d'essayer de sortir un peu toute son imagination et de faire soi-même le montage. Donc alors très concrètement, pour faire toutes ces choses-là, bah, déjà on va parler premièrement des transitions. Donc les transitions, c'est entre deux clips. Vous cliquez tout simplement entre les deux clips sur le petit tiret et là vous avez des transitions. Donc vous avez plein de transitions en pro, plein de transitions, et ici vous avez du coup aussi des catégories. Donc moi ce que j'aime bien c'est aller dans effet d'éclairage par exemple. Et ici ce que j'aime bien c'est simplement le reflet 2. Donc comme vous le voyez du coup ça fait un genre de reflet lumineux, c'est vraiment une très bonne transition. Et encore une fois ici bah, vous cliquez sur les transitions et à vous un petit peu de regarder qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous aimez bien, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et avec l'habitude ensuite vous aurez un petit peu les meilleures transitions pour tout. Donc pareil, vous allez mettre les transitions partout sur toutes vos vidéos. Donc là par exemple, j'en veux peut-être une autre, donc je vais aller dans l'effet d'éclairage et prendre une autre, peut-être plutôt reflet basique. Et voilà, tout simplement là j'ai le reflet basique. Et également quand vous cliquez sur la transition, vous pouvez sélectionner la durée de la transition. Donc là par exemple c'est 0,1 seconde, là c'est 1,6 secondes. Et donc on voit que sur 1,6 secondes, la transition est beaucoup plus longue. Pour effectuer des zooms, tout simplement, bah, vous allez aussi sélectionner le clip, diviser. Ensuite vous allez prendre le clip et ici vous pouvez tout simplement zoomer directement soit avec vos doigts, soit directement zoomer ensuite avec certains effets. Donc par exemple, ici j'ai envie d'avoir un effet, je divise, je prends ce petit clip là, je vais dans effets, et ici dans les effets vous avez plein d'effets. Donc dans effets vidéo ici, encore une fois c'est pareil, vous pouvez un peu regarder sur les images, ils vous montrent un peu à quoi ressemble l'effet, et il y a des catégories en haut. Donc là par exemple je veux un zoom rapide, je clique sur zoom rapide, et voilà, là il y a directement un zoom rapide dans la vidéo. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément le meilleur effet ici pour ce clip là, mais ça peut être un effet qui peut être intéressant en fonction de ce que vous recherchez. À vous encore une fois de tester un petit peu tous les effets et de voir. Ici il y a également des effets corporels pour mettre des effets sur votre personnage et votre personne. Mais voilà, là c'est pas forcément très intéressant pour moi. Également ensuite, après les effets, il va y avoir des animations. Donc les animations, c'est soit pour une entièreté d'un clip, soit pour le début d'un clip, soit pour la fin d'un clip. Et c'est aussi pour des parties de effets qu'on va rajouter. Donc par exemple, imaginons on rajoute du texte. Bah, on va pouvoir mettre des animations sur ce texte. On rajoute une image, on va pouvoir mettre des animations sur cette image. On rajoute une vidéo en haut, pareil. Donc là par exemple, imaginons j'ai envie d'avoir une animation sur ce clip. Donc je divise ici encore une fois. J'ai ce clip et cette fois-ci je vais dans animation. Donc là vous avez des animations d'intro, donc les animations qui arrivent au début. Des animations de sortie, donc qui arrivent à la fin du clip. Et des animations combinées qui font en sorte que ce soit pendant tout le clip. Donc là par exemple, imaginons on veut que le clip il s'ouvre avec un secouage vertical. Donc on clique. Encore une fois ici, on peut sélectionner la durée de l'effet et on valide. Et donc là, on voit que hop, il y a un effet de secouement qui arrive au début du clip. Si on veut un effet à la fin du clip, là on voit qu'il n'y en a pas. On clique, on reva sur animation, sortie. Et là par exemple, on veut disperser. Je valide. Et voilà, donc à la fin, là, ça va faire un effet de dispersion. Donc voilà pour les effets. On va maintenant passer au texte. Et donc il est possible de rajouter du texte. Donc on va dans texte tout simplement. Soit on peut ajouter du texte manuellement ici. Donc par exemple, ici, je vais mettre Pattaya. On écrit, on rajoute. Et ensuite, on peut tout simplement mettre les effets qu'on veut. Donc là, il y a plein d'effets. Mais c'est des modèles. Moi, je ne suis pas forcément trop fan de ça. Sinon, ici, vous avez votre propre style à vous que vous pouvez faire. Vous pouvez sélectionner par exemple ça ou ça. Améliorer la taille, améliorer l'opacité. Vous pouvez rajouter du coup un trait plus gros. Vous pouvez mettre une lueur autour pour qu'il y ait une genre de lueur autour du texte. Voilà, ça fait une lueur autour du texte ici. Un arrière-plan si vous voulez un arrière-plan. De l'ombre si vous voulez de l'ombre. Donc on va mettre de l'ombre noire par exemple. Et du coup ici, si on modifie la distance, vous voyez qu'il y a l'ombre. Vous pouvez courber le texte. Vous pouvez améliorer l'espacement, etc. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à changer. Ici c'est les gras et l'italique. Et ici c'est est-ce qu'on va mettre en petit ou en gros. Donc ça c'est uniquement dans style. Après vous avez également des effets ici. Voilà, vous pouvez sélectionner plusieurs effets de texte si vous aimez bien. Encore une fois, il y a des sous-catégories pour chacun des effets si vous voulez plus en trouver par exemple dans le jaune, dans le rouge. Et enfin, il y a également des animations, mais cette fois-ci uniquement pour le texte. Donc c'est exactement la même chose qu'avant, sauf que ici ça va être des animations d'intro pour le texte, sortie pour le texte et des boucles pour le texte. Donc là par exemple, je mets cette animation là, hop, le texte s'affiche avec cette animation là.
je mets cette animation de sortie, le texte sort avec cette animation là. Donc voilà, ensuite vous voyez que vous avez votre texte ici sur votre téléphone, vous pouvez le prendre et tout simplement le bouger là où vous voulez que ça s'affiche sur votre vidéo. Vous pouvez également l'étendre ou le raccourcir comme ça. Donc voilà pour le texte, je pense que vous pouvez encore une fois aller regarder un petit peu et vous comprendrez comment ça fonctionne. C'est assez intéressant de mettre du texte à chaque fois pour ajouter des effets et de mettre des effets sur ce texte quand il arrive. Ça va vraiment permettre à votre vidéo d'avoir un meilleur temps de rétention et de mieux réussir. Ce qui est intéressant sur CapCut, et c'est pour ça que CapCut a été connu, c'est aussi l'ajout de texte automatique. Donc tout simplement dans le texte ici, légende automatique, vous allez cliquer et ici vous allez pouvoir sélectionner des légendes automatiques. Donc vous sélectionnez votre langue, donc ici français, on fait générer et là bien il n'y a pas de texte parce que je ne parle pas dans la vidéo donc ça ne va pas générer de légende. Mais si vous êtes en train de parler comme actuellement dans cette vidéo, imaginons je mettais cette vidéo là sur CapCut, je faisais générer automatiquement les légendes et là tout ce que j'ai dit dans les 30 dernières secondes, il y aurait automatiquement les légendes qui auraient été créées par CapCut. Ensuite une fois que vous avez plusieurs textes, vous pouvez simplement sélectionner votre texte et il y aura un endroit où vous pourrez cocher appliquer à tous. Et à chaque fois que vous modifierez un texte, ça modifiera tout le texte en entier. Donc par exemple, si vous avez des légendes tout au long de votre vidéo, vous modifiez juste un endroit le texte et ça va modifier tout le texte de toute la vidéo. Comme ça, vous avez du coup toutes vos légendes modifiées parfaitement avec la vidéo. C'est intéressant sur TikTok pour les shorts, un peu moins intéressant sur YouTube, mais voilà comment faire. Donc voilà pour le texte, on va maintenant passer à un autre point du montage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter de la superposition à notre vidéo. Donc comment ajouter encore plus de clips, des b-rolls, des images. Tout simplement, ici, on peut aller dans superposition, ajouter une superposition. Et là, encore une fois, vous pouvez sélectionner vos clips. Donc par exemple, moi, je vais mettre ce clip-là de Capybara. Je vais l'ajouter. Et donc là, c'est si vous voulez superposer encore une fois d'autres clips ou images que vous avez sur votre téléphone à votre montage. Quelque chose qui est assez intéressant maintenant sur CapCut, c'est que par exemple ici dans Fichier multimédia, vous pouvez rajouter des images générées par l'IA. Donc là, par exemple, je veux un capybara, donc capybara à la plage, par exemple. Je fais générer. Et donc là, ça va directement me générer une image de capybara à la plage. Donc ça peut être assez intéressant et c'est libre de droit en plus. Donc bien évidemment, pour utiliser cette fonctionnalité, il faut CapCut Pro encore une fois. Donc il y a un lien dans la description juste en dessous avec le lien pour CapCut Pro gratuit pendant 7 jours. Tu peux essayer. Moi je l'ai parce que j'utilise beaucoup et c'est vraiment top. On voit vraiment que l'image est vraiment top. Il y a 4 images qui ont été sélectionnées et celle-là je l'aime vraiment bien. Donc voilà tout simplement mon image. Vraiment top l'image. Encore une fois sur l'image, il y a vraiment beaucoup de choses à faire que vous pouvez voir. Vous pouvez rajouter des vidéos d'IA aussi. Il y a aussi des vidéos d'IA ici comme vous pouvez le constater. Mais vous pouvez supprimer l'arrière-plan. Par exemple là si je fais supprimer l'arrière-plan, ça va supprimer la plage et uniquement laisser le capybara. Vous pouvez faire pas mal de choses comme ajuster encore une fois le contraste, la luminosité, etc. Mettre des filtres, ajouter de la lumière, faire une superposition sur cette image, changer le masque ici. Donc par exemple, hop, on veut juste ça, on valide. Voilà, pas mal de choses. Donc voilà, à chaque fois il y a vraiment beaucoup de choses, mais les basiques c'est dans cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, à vous d'aller voir et de regarder un petit peu tout ce qu'il existe. Et enfin le dernier menu dans lequel on n'a pas forcément regardé, c'est l'onglet stickers ici. Donc voilà, ici vous avez tout simplement des stickers, énormément de stickers et vous pouvez rechercher ici. Par exemple un smiley, on recherche. Et voilà, là on a des stickers de smiley, on prend. Et voilà, on valide. Et donc là on a notre sticker de smiley, on peut le déplacer où on veut. Il y a vraiment beaucoup de stickers et encore une fois on peut tout modifier sur ce stickers. Donc il y a pas mal d'effets ici comme vous pouvez le constater juste en bas. Donc voilà un petit peu pour comment gérer le montage entier avec tous les onglets sur CapCut. Donc vous avez les transitions, vous avez ajouté des effets, vous avez ajouté des images, vous avez ajouté du texte. Maintenant la dernière étape ça va être de gérer le son de la vidéo. Et pour ça du coup il va y avoir plusieurs choses. Il va y avoir la musique et il va y avoir les effets de son. Maintenant nous ce qu'on veut c'est potentiellement rajouter des effets de son. Donc ici tout simplement on va aller dans son. Et ici il y a pas mal de choses. Donc il y a des musiques de marque, des effets sonores, des musiques sans droit d'auteur, des sons. Et pas mal d'autres choses qui sont de votre téléphone directement si vous le souhaitez. Donc dans extraire. Nous ce qu'on veut c'est par exemple rajouter un effet sonore ici. Donc on va taper effet sonore et là vous avez pas mal d'effets. Donc là c'est Halloween, vous avez des sous-catégories. Sinon vous avez dans tendance un petit peu les meilleurs effets. Donc là par exemple vous avez l'effet swish. Vous pouvez cliquer pour entendre. Ou l'effet wow. Ou l'effet whoosh. Voilà, ça c'est des effets qui sont assez souvent utilisés. Vous pouvez cliquer sur plus et ça va s'ajouter juste ici sur votre vidéo. Encore une fois, vous pouvez prendre l'effet du coup et le placer un petit peu dans un autre endroit de la vidéo en fonction de où vous voulez. Également sur cet effet, vous pouvez gérer le volume de l'effet ici. Et voilà, donc du coup, vous avez énormément d'effets. À vous encore une fois de voir un petit peu les effets à la mode et de sélectionner ces effets et de les mettre aux endroits appropriés. Donc par exemple, si je vais mettre du texte, ça peut être pas mal de mettre un effet quand le texte apparaît pour justement réveiller un peu le spectateur. Et enfin, tout à la fin, vous avez également le fait d'ajouter des musiques de fond derrière. Donc on peut aller par exemple sur son ici. Et là, vous avez plein de sons qui sont intéressants. Donc, par exemple, celui-là, on peut l'ajouter. Et bien évidemment, si vous mettez un son derrière, n'hésitez pas à baisser le volume. Donc là, on va vraiment baisser beaucoup le volume.
Donc maintenant à vous de vraiment passer le temps de faire les choses bien et d'utiliser ce guide pour faire de très bonnes vidéos sur votre téléphone et directement les publier ensuite sur les différents réseaux sur lesquels vous souhaitez. Une fois que tout est fini, vous cliquez simplement sur exporter en haut et vous pouvez exporter directement votre vidéo sur votre téléphone. Vous n'avez plus qu'à la publier ensuite sur vos réseaux. Donc voilà, c'est tout pour ce guide. Si tu veux en savoir plus sur le business de YouTube et comment réussir sur YouTube, j'ai également une formation offerte juste en dessous. Tu peux cliquer sur le lien et rejoindre la formation, ou sinon il y a également le lien de CapCut juste en dessous directement. Dis-moi si cette vidéo t'a aidé, si tu as envie de savoir un peu d'autres choses sur CapCut. Il y a également une playlist CapCut à la fin de cette vidéo où je te montre beaucoup d'autres tutoriels sur CapCut. Voilà, on se retrouve de l'autre côté. Ciao.